Allô les cocos, salut les cocottes, c'est l'heure du conte. Et oui, vous voyez, je suis en voyage. Alors ce soir, ça va être les ailes d'Alice et je vous présente Alice. Regardez, elle est jolie. Alors c'est le temps d'aller chercher votre Arthur ou votre Mini, votre doudou, votre sus ou... Oups, Mini est tombée. Ou quoi que ce soit que vous ayez besoin d'autre pour écouter le conte de ce soir. Alors on y va. Mini est sur le camp un petit peu. C'est toi comme fourmi. OK. Alors, on y va avec les ailes d'Alice. Alice, c'était une petite fille de 6 ans, comme toi, qui avait toujours rêvé de voler dans les airs. Chaque fois qu'elle regardait un avion passer dans le ciel, son cœur se remplissait d'excitation et d'émerveillement. Elle admirait les pilotes d'avion et rêvait de devenir l'un d'entre eux un jour. Un après-midi ensoleillé, Alice se promenait dans le parc avec sa maman, lorsque soudain, un énorme avion passa au-dessus de leur tête. Alice leva les yeux au ciel et dit à sa maman, « Regarde, maman, un avion! » Oups, on ferme ça. « Je veux être pilote d'avion quand je serai grande. » Sa maman sourit et répondit, « C'est un merveilleux rêve, ma chérie. Si tu travailles dur et que tu ne perds jamais espoir, je suis sûre que tu réaliseras ton rêve un jour. » Depuis ce jour, Alice ne pouvait plus penser à autre chose qu'à devenir pilote d'avion. Elle passait des heures à lire des livres sur les avions, à regarder des documentaires et à dessiner des avions. Elle voulait tout savoir sur les différents types d'avions, les destinations qu'ils pouvaient atteindre et les aventures incroyables que les pilotes vivaient. Un jour, alors qu'Alice visitait un musée de l'aviation avec sa classe, tu sais qu'il y en a un au Canada, hein? Il est à Gatineau, dans l'Outaouais. Alors, si tu viens de là, tu peux peut-être partager des photos avec les autres pour montrer le beau musée qu'on a ici au Québec. Alors, Alice est allée visiter le musée de l'aviation avec sa classe. Elle fit une rencontre qui allait changer sa vie. Le musée organisait une exposition spéciale sur les femmes pilotes. Et Alice était très excitée à l'idée d'en apprendre davantage sur ces femmes courageuses. Pendant la visite, Alice remarqua une femme élégante portant un uniforme de pilote. Cette femme était la capitaine Léa, une pilote expérimentée qui avait parcouru le monde entier. Alice s'approcha timidement d'elle et lui demanda « Excusez-moi, capitaine Léa, pourriez-vous me parler de votre métier de pilote d'avion? » La capitaine Léa sourit gentiment et répondit « Bien sûr, ma chérie, les pilotes d'avion sont responsables de conduire l'avion en toute sécurité d'un endroit à un autre. Nous devons suivre des procédures. Des procédures, c'est des règles strictes, parce qu'il ne faut pas déroger, il ne faut pas tomber du ciel direct par terre. Être attentif aux instruments de vol, parce qu'il y a plein d'instruments à l'intérieur du cockpit. Et aux conditions météo. Oui, s'il y a trop d'orage, il faut que les avions montent au-dessus des nuages, pour pas être balancés par l'orage. Mais par-dessus tout, nous devons toujours garder un esprit aventureux et ne jamais cesser de rêver. Alice était fascinée par les récits du capitaine Léa. Elle lui posa plein de questions sur les différentes étapes pour devenir pilote d'avion. La capitaine Léa lui dit qu'elle devrait étudier dur à l'école, apprendre les mathématiques et les sciences et ne jamais abandonner ses rêves, peu importe les difficultés qui se présenteraient. Les années passèrent et Alice grandit. Elle travailla dur à l'école et suivit tous les conseils du capitaine Léa. Elle apprit tout ce qu'elle pouvait sur les avions et les principes de vol. Plus elle en apprenait, plus sa passion grandissait. Un jour, lorsqu'elle eut 18 ans, elle était grande. Alice décida qu'il était temps de réaliser son rêve. Elle s'inscrivit dans une école de pilotage et commença sa formation. Ça prend beaucoup d'heures de formation. Les premiers jours furent très excitants et un peu effrayants pour Alice. Mais elle se souvint des paroles du capitaine Léa et ne perdit jamais espoir. Après des mois d'apprentissage intense, de vols d'entraînement et de tests,
vint enfin le grand jour, le premier vol d'Alice en tant que pilote. Elle était si impatiente et nerveuse à la fois, mais dès qu'elle s'installa derrière le cockpit, toutes ses inquiétudes s'envolèrent. L'avion décolla doucement et Alice sentit une incroyable sensation de liberté. Elle conduisait l'avion dans le ciel, suivant les instructions du contrôle aérien. Les nuages semblaient si proches, elle pouvait presque les toucher. Alice sourit en pensant à toutes les aventures incroyables qui l'attendaient. Au fil des années, Alice devint une pilote exceptionnelle. Elle volait sur des avions de toute taille et de toute forme, emmenant des passagers vers des destinations lointaines et exotiques. Elle avait réalisé son rêve de devenir pilote d'avion. Et chaque vol était une nouvelle aventure. Alice parcourut le monde entier, découvrant de nouvelles cultures, goûtant des plats exotiques et faisant de nouvelles rencontres. Elle se souvint toujours de la leçon du capitaine Léa. Rester curieuse et garder un esprit aventureux. Un jour, lors d'un vol spécial avec des enfants à bord, Alice eut une idée amusante. Elle annonça aux enfants qu'ils allaient survoler un pays magique, rempli de bonbons et de chocolat. Les enfants étaient si excités, ils regardèrent par les hublots. Les hublots, c'est les petites fenêtres qu'il y a dans un avion, avec des étoiles dans les yeux. Alice leur raconta des histoires fantastiques et fit des acrobaties aériennes pour rendre le vol encore plus amusant. Des acrobaties, c'est quand elle tourne comme ça, puis quand elle tourne comme ça. Il ne faut pas avoir peur, parce que Alice, elle sait bien piloter. En dehors de son métier de pilote, Alice aimait aussi partager sa passion pour l'aviation avec les autres. Chaque année, elle participait au Festival des avions, un événement où les passionnés d'aviation se réunissent pour admirer les avions et partager des histoires. Cette année-là, Alice décida de faire quelque chose de spécial. Elle créa un petit avion en papier pour chaque enfant présent au festival et leur apprit à le plier soigneusement. Les enfants étaient ravis de pouvoir créer leur propre avion et s'amusaient à les faire voler dans l'air. Alice leur raconta son histoire et comment elle avait réalisé son rêve de devenir pilote d'avion. Elle leur dit que peu importe les rêves qu'ils avaient, ils pouvaient les réaliser s'ils travaillaient dur et gardaient espoir. Le Festival des avions fut un grand succès et Alice fut fière de voir les visages souriants des enfants. Elle se dit qu'elle avait réalisé son rêve, mais qu'elle avait aussi réussi à inspirer de nombreux autres enfants à poursuivre leurs propres rêves. Ainsi, Alice continua de voler dans les cieux, partageant sa passion pour l'aviation avec le monde entier. Elle savait que peu importe où elle allait, elle emportait toujours avec elle l'esprit aventureux qui l'avait amenée à réaliser son rêve d'enfant de devenir pilote d'avion. Et elle espérait que d'autres enfants comme elle pourraient un jour réaliser leurs propres rêves, quels qu'ils soient. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? Est-ce que tu veux conduire des camions? Est-ce que tu veux être mécanicien? Est-ce que tu veux travailler dans un bureau ou encore dans un laboratoire à faire des expériences de chimie? Envoie-moi un dessin de ce que tu rêves de faire et peut-être que je te choisirai pour te